Bonjour chers amis, une émission un peu différente aujourd'hui puisque avec mon camarade, mon ami Gérard, on a repris nos visites régulières, nos visites de terrain, nos visites patrimoniales et nous sommes aujourd'hui dans un site extraordinaire qui est connu des spécialistes mais qui, je pense, n'est pas connu de la majorité des Corses et qui n'est pas connu par les touristes, c'est peut-être un bien d'ailleurs, qui n'est pas connu par les millions de touristes qui visitent la Corse l'été. Et bon, l'été est loin derrière nous. Alors nous sommes aujourd'hui à Santa Maria di Riscamone. Santa Maria di Riscamone était un lieu religieusement très important depuis le début de l'évangélisation de la Corse, donc depuis le 5e, 6e siècle, jusqu'au XVIIIe siècle. C'était d'abord une église piévane que vous apercevez peut-être derrière moi, une église piévane, c'est-à-dire une église principale au niveau du canton, dirais-je, la Piève, c'est l'équivalent du canton, et qui a été construite sur le site d'édifices plus anciens. Donc il y a eu une succession d'édifices qui ont été construits les uns après les autres ou les uns sur les autres. Et là, l'endroit où je vous parle, c'est le baptistère. Parce que dans la tradition chrétienne primitive, le baptistère était toujours construit à l'extérieur. C'était un édifice distinct de l'église en tant que telle. Donc là, nous sommes dans le baptistère. Alors, Santa Maria di Riscamone, où est-ce que ça se trouve? Santa Maria di Riscamone. Ça se trouve dans la commune de Valle di Rustino, donc dans la micro-région du Rustino. Et c'est un lieu qui a été affecté par un tremblement de terre. Quand on pense à la Corse, on ne pense pas souvent aux secousses sismiques, mais il y en a eu en Corse, comme dans d'autres régions. Et cet édifice dans lequel nous nous trouvons a été affecté par une secousse sismique. Et on peut voir encore certains murs qui ne sont pas d'aplomb, qui sont penchés du fait de ce tremblement de terre. Alors je vais disparaître de l'écran un petit peu pour vous faire visiter l'endroit. Et en commençant bien sûr par ce mur là, on voit distinctement qu'il a été un peu bouleversé par le tremblement de terre. Alors derrière là, je suis au milieu du baptistère et derrière on aperçoit l'église piévane. Nous sommes venus pique-niquer ici. Quel jour sommes-nous, Gérard? Mardi. Mardi, quelle date? 20. Non, 21 je crois. 21 novembre. Donc c'est pas la meilleure saison pour pique-niquer, mais nous avons pique-niqué ici dans le baptistère. Alors je voudrais vous faire rencontrer Adam et Ève, qui sont encore là. Alors c'est certainement pas l'emplacement originel, n'est-ce pas? Ça devait être certainement le linteau, ou le tympan plus exactement, d'une porte, peut-être de la porte du baptistère, je ne sais pas. Et par la suite, lorsque le site a été stabilisé et protégé, peut-être qu'ils ont laissé cette pierre à cet endroit-là. Donc là, vous apercevez le pommier qui était en fait un figuier, paraît-il, et la silhouette d'Adam et Ève des deux côtés de l'arbre. Voici l'église.
Et alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu une succession d'occupations de ce terrain et des églises successives. Je vais vous montrer maintenant la première église. Voilà. Voilà la première église qui a été mise à jour. Vous voyez sur la droite de l'écran l'abside. Donc c'est une église plus petite que sa successeur que vous apercevez ici. Je vais vous faire visiter cette église. Je pense que vous entendez le bruit des troupeaux alentour. Voilà l'entrée de l'église. Nous entrons dans l'église. Vous voyez que c'est une église assez grande, assez vaste. Une vue de l'intérieur de l'abside. On voit que cette église a été remaniée au fil des siècles. Là, voilà une entrée obstruée. On voit aussi différentes couleurs de pierre, donc on suppose qu'elle a été réhabilitée ou restaurée plus ou moins habilement au cours des siècles. Je vois même des briques qui ont été introduites certainement plus récemment. Regardez cette remarquable abside qui a encore son toit en lauze. Donc cette église-là serait du XIIe siècle, je crois. Je dis ça de mémoire. Alors que l'église voisine, que je vous remontre, là à gauche de l'église, à gauche, vous voyez les ruines de la première église, qui, elle, date peut-être du VIe siècle. Voilà, les deux églises côte à côte. Et voici donc le baptistère, l'endroit d'où nous avons commencé cette visite. Je vais vous montrer un bas-relief très connu, emblématique de cet endroit, qui est le serpent qui se mord la queue. Ça aussi, je suppose que c'est pas l'emplacement originel, hein. Voici donc le serpent qui se mord la queue. Voilà. Alors, derrière les arbres, c'est tout à fait en bas, c'est la vallée du Gaule. Et en face, ce sont les montagnes de la rive nord du Gaule et le col de Bigorno. Et derrière, c'est le Nebbio, ma micro-région d'origine. Ici, donc, nous sommes dans la micro-région du Roustino. Vous voyez là le mur comme il est penché du fait du tremblement de terre.
Voilà, chers amis, je reviens à l'écran pour clore cette petite émission improvisée. Cette petite vidéo tournée dans cet endroit hors des sentiers battus, puisque on n'y arrive pas en voiture, hein. Il faut laisser la voiture à plusieurs centaines de mètres. D'abord, il faut prendre une piste avec la voiture et ensuite on laisse la voiture et on prend un sentier pour arriver ici. Voilà, c'est ça là, pour moi la Corse, la vraie Corse, la Corse authentique, la Corse chargée d'histoire, de patrimoine, la Corse que nous sommes quelques-uns à vouloir défendre envers et contre tout. L'histoire de la Corse ne se résume pas à Pascal Paoli ou à Napoléon. L'histoire de la Corse a commencé bien avant. Et en voici un exemple parfait de différentes occupations de cet endroit, depuis le début du christianisme jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est cet aspect de la Corse que je défends dans mon livre aussi, mon dernier livre, Calistée, notre terre promise, dont Gérard, ici présent, a fait la préface, et que l'on trouve dans toutes les librairies et de nombreux points de vente ici en Corse. C'est ce regard que je porte sur la Corse, une Corse qui n'est pas la Corse la plus connue, loin des plages, loin du folklore, loin de Colomba et de Prosper Mérimée, loin des clichés. Nous sommes ici au cœur de cette vieille civilisation à laquelle nous sommes très attachés, n'est-ce pas Gérard? Vieille civilisation. Voilà, vieille civilisation. Voilà, je vais demander à Gérard de s'approcher quand même pour éteindre la vidéo, puisque je ne voudrais pas faire des acrobaties. Mais si tu veux venir dire quelques mots, Gérard, viens. Quand même qu'on ne voit pas que ma tête, quand même. Vous voyez qu'il fait froid. Non, hein, très froid. On est en novembre. Moi, j'ai pas froid. Et franchement, j'ai admiré ce site et cette Corse que tu ne connaissais pas. méconnue. Ouais, franchement, c'est pas de dire les vieilles pierres. Ce sont des vieilles pierres, oui, certes, des vieilles pierres, mais on peut aller au-delà. Hein. Voilà, tout à fait. Merci à tous. Voilà, merci chers amis, à bientôt.